Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler maquillage de grande surface et je vais avec ces produits là réaliser un maquillage simple et rapide en 15 minutes à peu près. Dans la sélection de produits que je vais utiliser aujourd'hui, il y a des favoris de longue date évidemment, mais j'ai essayé de faire un roulement pour certains produits parce qu'il y a des favoris que j'utilise très souvent avec vous et il y a d'autres produits que j'aime énormément avec des promesses un petit peu différentes, donc voilà, je me suis dit que j'allais changer un petit peu de ce côté là. Et il y a aussi 3 produits que je n'ai jamais utilisés à la caméra avec vous, donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter ces produits. Voilà, intro très rapide, hein, j'ai pas grand chose à rajouter. Maquillage rapide de grande surface avec des pépites. Je vais commencer par maquiller mon teint côté primer. Je vais utiliser la Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon, que vous me voyez utiliser maintenant depuis des mois. Alors sachez que en préparant cette vidéo, j'ai ouvert mon tiroir de primer, j'ai quand même pas mal de primer dedans, hein, et dans les produits à petit prix et prix abordable qu'on peut trouver en grande surface, j'ai réfléchi, je me suis dit quel produit peut être aussi efficace et aussi performant sur ma zone T que la base Revlon. Franchement, je n'ai pas de réponse. Autant pour d'autres catégories, j'ai des favoris de différentes marques, avec des promesses différentes, etc. Déjà sur ma zone T, j'ai la peau mixte, donc je recherche une base qui va lisser, flouter, matifier et fixer le maquillage, donc c'est vraiment précis en fait comme critère ce que je recherche. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas plus efficace et plus performant que la base Revlon sur ma zone T. Par contre, ouais, faut que je vous reparle de ça. Alors rien à voir avec produits de grande surface, hein, c'est le dernier primer de chez Lancôme que j'ai continué à tester. On en reparle très bientôt, je vais rester focus sur des produits petit prix. Sur les contours de mon visage, je vais appliquer un enlumineur liquide avant d'appliquer les fonds de teint parce que je vais apporter un petit peu de glow et de lumière à ma peau. Je vais utiliser le Glow Mon Amour Goutte Illuminatrice de chez L'Oréal. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ce produit-là avec vous. C'est un enlumineur liquide assez intense, c'est-à-dire qu'on peut le moduler. Si on en met un tout petit peu, on peut avoir un rendu léger évidemment, mais on peut aussi avoir un rendu assez métallisé avec ce produit. Donc là, j'ai bien étalé sur ma peau, vous voyez, ça apporte cet effet peau mouillée, glass skin, mais il y a aussi un petit effet enlumineur dessus. C'est pas juste glass skin et la texture est très fine, il n'y a pas de paillettes dans ce produit, il est vraiment très beau et en fouillant encore une fois dans mes tiroirs, là pour le coup je me suis dit ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce produit. Pourtant je sais que je l'aime énormément, ça ne marque pas la texture de ma peau, c'est comme je vous dis hyper fin, ça se fond super bien sur la peau, facile à travailler. Là j'utilise comme une base lumineuse en fait sur les contours de mon visage, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser en enlumineur liquide par-dessus un fond de teint. Je sais pas ce que j'ai fait là, je me suis levée dimanche matin avec une petite plaque rouge là sur le côté de mon œil, hein, la peau un petit peu irritée. J'ai dû me mettre un pet, me griffer, me frotter les yeux dans la nuit, j'en sais rien ce que j'ai foutu. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça me fait pas vraiment mal, c'est juste que j'ai un petit bobo quoi. Maintenant que j'ai préparé mon teint, je vais appliquer du fond de teint. Alors je vais partir aujourd'hui sur un fond de teint quand même assez couvrant. J'avais envie de changer un petit peu du sérum Accord Parfait Nude de L'Oréal là. Je vais partir sur le Revlon Color Stay 24 heures pour peau normale à sèche. J'avais testé la version peau mixte à grasse mais c'était beaucoup trop mat et j'avais pas aimé le rendu sur ma peau. Par contre la version peau normale à sèche, eh bien ça correspond bien mieux à ma peau. Voilà, je vais utiliser la teinte 200 Nude Nu. Et je vous avais dit par rapport à ce fond de teint, quand je l'ai découvert et testé plusieurs fois, que si vous recherchez des fonds de teint couvrants en grande surface, ça peut être une très bonne option. Il est plus couvrant que le infaillible Fresh Wear 32 heures de L'Oréal. Ce fond de teint Revlon, il est vraiment excellent. J'ai pas besoin de faire de retouches, il se travaille rapidement à l'éponge, vraiment il n'y a aucun souci. J'en applique pas beaucoup parce que je vais travailler petit à petit là où j'ai des imperfections. Mais c'est une couvrance, je dirais, moyenne à forte avec ce fond de teint là. Il tient très bien sur ma peau mixte et pourtant on est sur un fond de teint pour peau normale à sèche. Mais j'ai vraiment préféré cette version là. De toute façon c'est vous qui me l'aviez dit. J'avais testé la première version qui m'avait marqué la peau. Vous m'aviez dit Gabi, teste, il est un peu clair, hein. Il va falloir que je réchauffe mon teint quand même, j'ai pas de teint plus foncé. Vous m'aviez dit Gabi, teste l'autre version qui est plus glowy, plus lumineux, avec une texture plus fondante, je pense que tu préféreras. Et encore une fois, vous aviez complètement raison. Donc je module sur mes imperfections. Je préfère faire comme ça avec les fonds de teint qui ont quand même une belle couvrance, c'est-à-dire faire une base assez légère, mais ça va quand même commencer à bien unifier mon teint, enlever mes rougeurs, mes premières imperfections et tout. Et sur les gros trucs qu'on a envie de voir disparaître, je vais venir en retapoter un petit peu doucement pour finir de camoufler. Ça évite les effets de matière, ça évite d'avoir un effet épais sur la peau au cours de la journée, ça permet au fond de teint d'évoluer beaucoup mieux. Il est un petit peu tôt ce matin, ça fait pas longtemps que je suis réveillée, j'avais pas vu, j'ai encore la trace un petit peu de ma nuit ici. Et alors je me suis réveillée,
je dormais sur ma couette, vous savez, tournée comme ça là. Et du coup, ça m'a fait des traces sur la tronche. Parce que vous savez, je dors sur des oreillers en soie et ça ne marque absolument pas la peau. Depuis que je dors sur des oreillers en soie, je n'ai plus du tout ce problème de me réveiller avec la gueule plissée par mes coussins. Mais là, j'étais posée sur ma couette et ma couette est en coton et ma couette m'a fait une trace sur la tronche. Bref, petite parenthèse terminée. Ah oh j'ai envie de chialer. Mamma mia, mamma mia. C'est pas très grave, hein, mais c'est chiant. Voilà, c'est pas très grave, mais c'est chiant. Ah, si vous saviez ce que je viens de faire, vous diriez, non mais Gabi, c'est pas possible d'être aussi teubée. Oui, non mais ça va aller vite, cette vidéo, ne t'inquiète pas Gabi, tu as le temps, bah oui, bah oui, bah oui. Bien sûr. Dans des conneries pareilles, en même temps je le perds. Avant de continuer mon maquillage, je vais vous montrer le rendu du fond de teint Revlon sur la peau parce qu'il est quand même très très beau et je trouve qu'il a une texture vraiment très très réussie dans le sens où, comme je vous dis, il a une belle couvrance et en même temps, il a une texture qui ne se voit pas sur la peau. Il est vraiment beau ce fond de teint et ça reste comme ça tout au long de la journée. J'ai pas d'effet de matière, j'ai pas besoin de faire de retouches et tout, il est très très joli. Comme anti-cerne, pour changer un petit peu, je vais aussi partir sur un anti-cerne quand même assez couvrant. Je sais pas s'il est plus couvrant que le Revlon ou pas. Je vais changer du Revlon. Vous en avez marre peut-être de voir le Revlon. Sachez que c'est mon favori, mon plus grand favori de grande surface, c'est celui-là. Mais un autre anti-cerne que j'adore en grande surface et que j'ai pas utilisé depuis longtemps avec vous. Je vais utiliser le L'Oréal Infaillible More Than Concealer qui est un dupe du Shape Tape de chez Tarte version classique. Je mélange la teinte 330 et 326. Alors pour cet anti-cerne, attention au contour des yeux secs et déshydratés. Soit juste avant vous appliquez un produit qui va vraiment réhydrater votre peau sur le contour de l'œil, soit partez sur quelque chose de, je sais pas, de plus hydratant, de plus lumineux. Mais en fait cet anti-cerne c'est un petit peu comme celui de chez Tarte du coup, c'est vraiment un dupe jusqu'au bout parce que l'anti-cerne Tarte, soit on l'aime, soit on le déteste. Et ben cet anti-cerne L'Oréal c'est un petit peu la même chose. Au niveau des retours que j'ai eu, il y a des personnes qui l'adorent. Moi c'est vraiment un produit qui se comporte bien sur moi. Après j'en applique quand même pas des masses, vous voyez, parce que c'est très couvrant et il y a quand même une texture un petit peu costaud, donc je préfère y aller doucement, quitte à reconstruire un petit peu petit à petit la couvrance que je veux. Mais voilà, il est quand même très couvrant et tout. Et voilà, soit on l'aime, soit on le déteste. Mais sur moi, ça s'est toujours très bien passé avec cet anti-cerne. Je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je vous le présente. Pour le différencier un petit peu du Revlon, je vous ai dit, je préfère le Revlon. Je trouve que la texture est un petit peu plus lumineuse, va dégager un tout petit peu plus d'éclat, un petit peu plus crémeuse en fait, je sais pas comment dire. Et je trouve qu'il est encore plus imperceptible que le L'Oréal sur le contour de mon œil. Mais il n'empêche que ça reste un très bon anti-cerne. Voilà, et j'ai un teint vraiment bien corrigé avec ces deux produits que j'ai utilisés, qui sont tous très couvrants. Pour poudrer mon teint, ça va être un petit peu comme la base Revlon, c'est-à-dire que j'ai du mal à utiliser autre chose que la poudre Infaillible Setting Loose Powder de chez L'Oréal. Il y a quand même une autre poudre que j'adore en grande surface, mais qu'on ne trouve pas partout. C'est pas forcément évident de trouver cette version-là. C'est la Fit Me de chez Maybelline, mais en version poudre libre. Pareil, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, cette poudre-là. La Maybelline, c'est un très bon dupe de la poudre Loose Setting Powder de Laura Mercier, il me semble. Elle est un petit peu teintée, donc ça va corriger un petit peu plus le teint. Mais voilà, elle est aussi peut-être un petit peu moins fine que la L'Oréal et du coup peut-être un tout petit peu moins imperceptible. Après c'est une excellente poudre, hein, la Fit Me c'est pareil, ça fait longtemps que je vous en parle et que je vous la recommande. Mais vraiment cette poudre L'Oréal pour moi c'est la meilleure de grande surface et c'est une des meilleures de toute ma collection, toute catégorie de prix confondue. Pour réchauffer et réveiller mon teint, je vais utiliser un produit que je ne vous ai jamais présenté à la caméra. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors je sais plus où est-ce que j'ai trouvé. Je sais que c'est pas Narbonne. Dans mon carrefour de Narbonne, ils font Revlon, mais il n'y a pas cette teinte-là de produit. Il s'agit de ce blush-là de chez Revlon. C'est le powder blush que je vais utiliser en teinte 006 Nu Espiègle. Et on est vraiment sur une teinte multifonction. Alors c'est assez poudreux au niveau de la texture, mais une fois appliqué sur les joues, c'est vraiment très joli. Et regardez, c'est... Oh. C'est satiné comme j'aime, c'est vraiment très joli et ça va réchauffer et réveiller un petit peu le teint en même temps. C'est vraiment très réussi encore une fois comme produit et je suis très contente de vous présenter ça aujourd'hui. Je vais l'utiliser avec mon pinceau Build Double Cheek de chez Smashbox. Je vais y aller doucement parce que la pigmentation n'est pas trop mauvaise sur ce produit-là. Regardez, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce produit. Par contre, comme je vous dis, vous voyez quand je trempe mon pinceau dedans, c'est quand même poudreux. Donc allez-y mollo. Mais si vous aimez ce genre de produit un petit peu multifonction, vous pouvez foncer. Il est facile à travailler, ça fait pas de démarcation. C'est très fin sur la peau. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir ça de plus près.
Et ouais, j'aime beaucoup ce produit. Après, dans ce type de produit-là, blush bronzer que j'adore, peut-être qu'il va manquer d'un petit sous-ton un petit peu plus rosé. De temps en temps, ça m'arrive quand j'utilise ce produit de rajouter une pointe de blush sur le haut de mes joues. C'est peut-être ce que je vais faire. Je trouve qu'en sous-ton, vraiment très loin, si on va chercher, j'ai l'impression qu'il tire quand même un petit peu sur un blush pêche en fait. Donc c'est pour ça que ça fait ce côté blush bronzer. Mais ouais, j'aime bien des fois rajouter une petite touche de quelque chose. Après, il existe d'autres teintes dans cette gamme-là. Donc si les textures souvent sont tout aussi réussies que cette teinte-là, ça peut être très intéressant. Je vais fouiller, je vais voir ce que je peux trouver. Je vais aller voir sur Amazon aussi. Parce que je sais que c'est revendu sur Amazon, tous ces trucs-là. Regardez comme il est joli, ce produit. Et regardez l'effet satiné que ça a réapporté à ma peau. Sans paillettes, encore une fois, on est sur ce genre de texture peau hydratée, pas sèche, qui ne tiraille pas, qui ne marque pas. C'est super joli. J'aime beaucoup ce produit. J'ai tardé à vous en parler parce que j'ai des tas de choses à vous présenter, des tas de sujets de vidéos différents, etc. Mais je m'étais juré que dans ma prochaine vidéo produits de grande surface, je vous parlerai de ce truc qui est sublime. Et vous savez ce que j'ai envie de faire quand même, parce que j'ai trouvé ça dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. C'est un blush qui s'appelle le blush. C'est la teinte Bois de Rose 145. Et quand je l'ai swatché, j'ai trouvé ça trop beau. Je l'ai testé depuis et effectivement, je le trouve très beau ce blush. Et j'ai envie de vous le présenter un petit peu aujourd'hui. On est encore une fois, regardez, sur un blush satiné avec une texture très fine, très belle pigmentation. Par contre, il faut vraiment y aller tout doucement avec ce blush-là. Mais il est super beau. J'adore ce blush de chez L'Oréal. Ça faisait une éternité que j'avais pas testé de blush de cette catégorie-là chez L'Oréal. Et celui qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, je vous ai fait la vidéo, je vous l'accroche ici. Très bon calendrier de l'Avent L'Oréal. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker. Il n'y a que des full size et des produits que j'ai trouvé vraiment sympas. Bref, donc je vous disais très bonne pigmentation et très joli blush. Je vais juste du coup apporter un petit effet rose à mon teint comme ça. Et si on y va doucement, petit à petit, il n'est pas du tout compliqué à travailler, hein. C'est juste qu'il faut avoir la main légère. Mais après, il s'estompe bien, ça marque pas la peau, ça fait pas de démarcation, on n'a pas de mal à étirer, avoir un rendu diffus. C'est juste qu'il faut doser l'application, quoi. J'adore mon teint avec ces produits. Entre fond de teint, bronzer et blush, là, c'est vraiment trop joli. J'adore ce genre de glow naturel et tout. Bref, j'aurais pu, vous savez quoi? J'aurais pu éviter cette étape-là, parce que le blush et le bronzer, ils sont quand même lumineux. Ça m'aurait fait gagner du temps, donc sachant qu'on est sur un make-up quand même assez rapide, je papote beaucoup, donc ça prend un petit peu de temps. Mais ouais, j'aurais pu éviter ça, parce que finalement, j'ai une très belle lumière, mais en fait, j'avais peur avec le fond de teint Revlon, qui est quand même assez mat. Donc je m'étais dit, ce serait bien que je rajoute un petit peu de lumière en dessous. En fait, franchement, je pense que ça n'était pas nécessaire, parce que ces produits sont assez lumineux, satinés, et avec un très joli rendu sur la peau. Bref, sur mes yeux, ça va aller très vite. Je ne vais pas forcément appliquer de fard à paupières ou d'ombre à paupières, ni quoi que ce soit. Je vais juste faire un trait de liner, mais une teinte un petit peu sympa, qui change du marron ou du noir. Je vais utiliser le Infaillible Grip 24h Matte Liquid Liner, que j'ai également reçu dans le calendrier de l'Avent. Pareil, j'ai eu le temps de le tester, ce produit. J'aime beaucoup la teinte, qui est à la fois facile à porter, je trouve, et en même temps il y a un petit côté coloré, légèrement coloré, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça donne ça au niveau de la teinte. C'est assez foncé, ça fait pas flashy sur les yeux, mais c'est un bleu vert canard, vous savez, ce genre de teinte là très à la mode, que ce soit dans la déco ou dans le make-up. Voilà, donc je vais utiliser ça. On va gagner du temps sur le maquillage des yeux, puisque vous savez que quand je fais des make-up rapides, je préfère toujours quand même travailler mon teint que travailler mes yeux. Mais un petit trait de liner coloré, je trouve que c'est une très bonne option. Souvent j'utilise des ombres à paupières, j'ai la parlotte aujourd'hui, c'est infernal, hein. Souvent j'utilise des ombres à paupières très faciles à utiliser. J'aurais pu utiliser par exemple le stick de chez Revlon que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. C'était quoi ma dernière vidéo? C'était Dupe VS Luxe, je vous l'accroche ici aussi. Mais ça change un petit peu. Un liner coloré, je me dis je fais toujours des ombres à paupières qui se suffisent à elles-mêmes. Et là je vais faire un liner qui se suffit à lui-même. Voilà, bah, par contre en discutant ça va être compliqué. Donc je vais me taire. Et je vais faire ça comme il faut, avec un miroir que je vais mettre devant moi, parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Là c'est le moment de concentration extrême, vous ne m'en voudrez pas. Je vais quand même essayer de rester à la caméra, même si je pense que vous ne verrez pas grand chose, hein, parce que vraiment la position ça ne va pas du tout. Et donc je l'ai testé ce liner, la pointe est sympa, je le trouve plutôt facile à appliquer. Après moi je préfère toujours les versions feutres, hein, des liners, je trouve ça encore plus facile. Mais vu que j'aime beaucoup cette teinte, tant pis. Je fais abstraction du côté de la pointe.
et je l'utilise quand même. Et ouais, la couleur, elle est trop jolie. Et puis, même si c'est foncé, en fait, ça ressort bien ce côté bleuté. Du coup, c'est vraiment joli. Je l'aime beaucoup. Regardez cette jolie couleur. Et alors, il est facile, malgré le fait que je préfère les liners feutres, il est quand même facile à appliquer dans le sens où la pigmentation est bonne. Et des fois, quand c'est trop liquide, on peut avoir du mal à avoir un rendu uniforme. Et là, assez rapidement, j'ai un rendu uniforme avec cette teinte. Et voilà, c'est un petit côté bleuté discret que j'aime beaucoup. Et quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps, et ben je trouve que c'est super pratique, ce genre de liner un petit peu coloré. Vous pouvez aussi le faire avec des liners poudre. Hein. Là, j'ai pris celui-là parce que je voulais vous le présenter et vous dire que j'aime beaucoup. Il tient très bien. Voilà, il a une belle pigmentation, une belle opacité, facile à travailler et tout. Mais vous pouvez très bien le faire avec des liners poudre. Vous prenez une couleur un petit peu sympa qui va un petit peu changer du noir et du marron. Et ça fait un make-up rapide, mais avec un petit truc en plus. Voilà, mascara, attendez, parce que je vous ai pas dit, je vais utiliser le Lash Paradise de L'Oréal, la version noire intense, que j'ai également eu dans le calendrier de l'Avent. Il va m'apporter de la volume et du longueur, hein, et il est bien noir, du coup, il fait une jolie ligne de cils. Juste travaillez-le assez rapidement, parce qu'il sèche assez vite sur les cils. Par rapport au Sky High, en fait, il va être différent, c'est-à-dire que le L'Oréal, il va apporter quand même beaucoup plus de volume. Tout dépend de ce que vous recherchez. Le Sky High, c'est longueur et définition vraiment. Là, c'est volume, longueur aussi, mais peut-être quand même moins que le Sky High. Et ouais, il est peut-être un petit peu plus chiant à travailler, le L'Oréal, dans le sens où, comme je vous dis, il sèche vite. Et il faut pas trop traîner, sinon ça peut un peu dégénérer. Voilà. Bon, par contre, si vous avez le Sky High sous la main pour le ras de cils inférieur, c'est quand même celui que je vous recommande le plus. La brosse est parfaite, je trouve, pour le ras de cils inférieur. Et pour les lèvres, je suis en hésitation entre les Lifter Gloss de Maybelline et les Superstay Vinyl Ink, toujours de chez Maybelline. En fait, ça va dépendre de vos goûts et de vos envies du jour, mais je crois que j'ai envie de partir sur les Superstay Vinyl que j'adore vraiment. Vu que j'ai quand même très peu maquillé mes yeux, je me dis que ça peut être sympa. Peachy ou Lippy? Lippy, ça va bien ressortir. Peachy, ça sera plus assorti à... On va faire un petit Peachy. Je pense que ça sera plus assorti à ma tenue vestimentaire et à ce que j'ai appliqué sur les joues. Oui, je trouve que ça va très bien et je trouve que c'est tout à fait assorti, comme je vous ai dit, à ma tenue et à mon blush bronzer de chez Revlon. Voilà. Donc écoutez, j'ai terminé ce maquillage. Je vais vous montrer le rendu de plus près. On n'y voit pas trop. Voilà. Je vous montre le rendu final avec les textures sur ma peau. Blush bronzer, le liner que j'aime beaucoup, le mascara, le rouge à lèvres. Après, la seule chose là que j'ai envie de vous dire, c'est que quand même, à choisir entre l'anti-cerne L'Oréal et l'anti-cerne Revlon, je préfère le Revlon sur ma peau. Pour l'avoir utilisé hier, et là le L'Oréal. Le Revlon est quand même plus fondu, plus crémeux, et il a quand même une très belle couvrance, un petit peu moins que le L'Oréal, mais ouais, dans l'idéal, j'aurais préféré peut-être utiliser le Revlon. Et pour tout le reste, franchement, j'aime énormément le rendu. Regardez, le blush et le bronze, enfin le blush bronzer Revlon sur mon teint, là, c'est vraiment super joli. Voilà pour ce make-up rapide, avec des produits qu'on peut trouver en grande surface. Si vous ne voulez pas vous embêter à aller en grande surface, il y a certains produits que vous ne trouvez pas dans vos grandes surfaces. Les liens sont en barre d'infos et en général, le Amazon et Look Fantastic, on peut plus ou moins retrouver tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce make-up. Franchement, je suis super contente du résultat de mon maquillage. Et ce liner bleu, je pense que j'ai pas fini de l'utiliser parce que la couleur est vraiment hyper élégante en fait. Et en même temps, ça fait un petit truc en plus. J'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment ici avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker, vous abonner avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.